animé. Donc, ne prenez pas le pentacle comme une simple image, comme un simple dessin. Ce n'est pas ça. Le pentacle est un égrégore qui a été façonné sur la base des égrégores collectifs. Donc c'est un égrégore collectif. C'est une image qui n'est pas seulement une image, c'est une image énergétique. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est utilisée dans les rituels. Et c'est pour ça qu'elle est aussi utilisée pour des emprisonnements spirituels. Donc, il faut bien comprendre en fait cet aspect-là, c'est vraiment primordial. Le premier aspect du pentacle, c'est un égrégore. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un dessine un pentacle, la personne est en train de se connecter automatiquement avec l'égrégore. C'est pour ça que dans le témoignage, elle expliquait des sens de le dessiner. Parce que selon les sens que vous les dessinez, il y a des effets différents de manière spirituelle qui vont se manifester. Donc c'est le premier aspect. Le pentacle est un égrégore. En réalité, c'est l'égrégore principal de la magie. Et pourquoi? Tout simplement parce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le symbole même de la magie. Parce que ça regroupe justement les quatre éléments, le cinquième élément qui est l'esprit, et l'union des quatre éléments avec le cinquième élément qui est l'esprit. Et c'est une union perpétuelle, une union infinie. Parce que le cercle représente l'infini. Le cercle représente ce que le système de Bovin appelle l'éternité. Eux, quand ils parlent d'éternité, c'est de ça dont il est question. C'est le cercle. Et c'est ce symbole en fait d'éternité que vous retrouvez dans beaucoup de choses. Les bagues qui sont rondes, voilà, toutes ces choses-là. Et lorsque vous retrouvez par exemple des bagues en or, l'or représente en fait l'incorruptibilité. Donc, ce sont des bagues, c'est-à-dire c'est un cercle infini incorruptible. Bon, ça, ce sont des choses que je développerai tranquillement quand le temps viendra. Mais vous devez bien comprendre en fait cet aspect-là. Premièrement, c'est un égrégore. Et c'est ce qu'on appelle les égrégores collectifs en termes d'image. Mais ne voyez pas ça comme une image. Ce n'est pas une image. C'est une entité. C'est une entité qui a été figée afin qu'elle soit utilisée. En réalité, c'est un portail. C'est un portail énergétique. Donc vous comprenez que c'est un égrégore, son aspect symbolique, hein, c'est un égrégore collectif et c'est un portail. C'est-à-dire ça permet de voyager dans les dimensions et ça permet d'invoquer, d'emmener, de transporter, de déplacer. Donc, vous devez aussi comprendre que ça représente aussi le microcosme. Est-ce que, droit à la parole, tu peux nous mettre l'image de l'homme avec le micro, en tant que microcosme? Si tu as la possibilité de nous mettre l'image de l'homme, c'est la même image que nous avions travaillé en fait dessus lorsqu'on parlait des cycles de chakras. Lorsqu'on parlait des chakras, vous voyez, vous vous souvenez l'image des chakras qu'on avait utilisé pour pouvoir dispatcher l'image des chakras. En fait, cette image, vous la retrouvez aussi en fait avec justement en fait le pentacle. Justement parce que le pentacle symbolise aussi ce microcosme-là. Donc en lui, il symbolise déjà cet égrégore spirituel, il symbolise aussi le microcosme, c'est-à-dire il représente en fait ce microcosme. Donc c'est très important en fait de comprendre cet aspect-là. Elle va nous mettre en fait l'image tout à l'heure et vous pourrez voir. On a vu que il est aussi lié principalement aux 5 éléments, c'est-à-dire les 4 éléments,
que tout le monde connaît, plus le cinquième, qui est l'esprit. Pardon, Et je mets une image. Pardon, je me oui, suis... tu peux nous mettre l'image du microcosme là, de l'homme avec le pentacle. Voilà, l'image de l'homme avec le pentacle. Comme ça, les gens vont pouvoir voir Je vais et agrandir. ils vont pouvoir J'ai capturer. agrandi. Voilà, vous voyez? Non, ça c'est bien, c'est très bien ça. Ah, c'est Vous bien. voyez ici? Voilà, ça c'est très bien. Je pense que tout le monde le voit. Donc vous pouvez faire vos captures, hein. Vous pouvez faire vos captures. Donc vous voyez ici l'image de l'homme, les bras. Ça s'est enlevé. Ah mais non, mais Ça s'est comme tu l'avais enlevé. mis, c'était bon. Quand tu Oui, l'avais ça mis, s'est c'était bon. enlevé en fait. Attends. Non, là, ici, c'est pas bon. Voilà, voilà. Ici, comme ça, c'est bon. Si tu veux mettre l'image, c'est chouette. Voilà, là c'est bon. Super. Là, c'est bon. Comme ça, on voit bien. Donc, vous voyez, ici, vous retrouvez bien, toujours dans le pentacle. Donc, vous avez les bras, vous avez les pieds et vous avez la tête. OK? Et là, vous retrouvez en fait le microcosme. Donc, ici, vous avez le symbole en fait du microcosme. Avec la tête vers le ciel et vous retrouvez en fait l'aspect en fait de l'esprit qui monte. C'est pour ça que quand on avait vu le cycle en fait transmutationnel avec le cycle de la Kundalini, notamment dans les sept églises, vous voyez bien que le processus en fait part du bas et ça monte en fait vers le haut pour aller en fait au niveau de l'esprit. Donc là, vous avez l'image en fait du microcosme. Donc le pentacle en fait symbolise aussi cet aspect du microcosme. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment en fait un enseignement en fait succinct. Je rentre pas trop en fait en détail. S'il y a des questions, j'approfondirai un peu. Euh, Parce que si je dois rentrer trop dans les détails, ce serait trop long et puis trop complexe. Donc on va avancer petit à petit. On reviendra plus tard hein, sur le pentacle parce que vous avez déjà compris que le pentacle vraiment c'est vraiment une base très profonde et il y a beaucoup de choses en fait dessus. Ce que vous devez aussi comprendre, c'est que euh, dans le temps, on a eu en fait des significations en fait du pentacle, hein, notamment comme c'était spécifié euh, en Mésopotamie, hein, à 3000 avant JC, on avait en fait une façon en fait pour eux de conceptualiser en fait le pentacle en tant que coin, angle et région. Donc vous avez cette subdivision en fait des trois aspects. Et lorsqu'on s'est retrouvé en fait plus dans les années 2000 avant JC, vous retrouviez en fait le pentacle sous une autre façon aussi, c'est-à-dire un approfondissement où on pouvait retrouver en fait l'aspect en fait de la direction en fait de l'espace. Donc vous aviez l'avant, l'arrière, gauche, droite et le dessus. Donc ça vous permet en fait aussi de retrouver. Donc le pentacle a été utilisé aussi dans tous ces aspects-là pour pouvoir justement en fait comprendre aussi l'espace. Donc la compréhension de l'espace hein, aussi se retrouve en fait dans le pentacle. C'est pour ça que je vous ai dit il y a beaucoup de choses. Je vais vraiment avancer de manière succincte. Mais si le temps viendra plus tard, en fait, on rentrera en profondeur. On a vu hein, l'aspect du pentacle que vous retrouvez aussi dans les églises. Vous les retrouvez en fait aussi dans les églises sataniques. Vous les retrouvez dans la magie. Vous les retrouvez dans la sorcellerie. Vous les retrouvez dans quasiment en fait plein de choses. Mais souvent les gens ne font pas attention. Oui, après ce sera en fait les questions. T'inquiète pas, Théo. Les gens ne font pas attention. Donc vous retrouvez tout ça. Et l'autre aspect très important, c'est qu'il sert aussi de rituel. Et comme ça vous a expliqué, vous avez les rituels en fait de bannissement, vous avez aussi les rituels en fait d'invocation. Donc à travers le pentacle, vous pouvez en fait bannir des choses et vous pouvez aussi hein, euh, invoquer des choses. Parce que je vous ai dit que c'est un portail. C'est un portail des éléments. Donc vous avez des choses qui peuvent transférer à l'intérieur justement en fait du pentacle. Vous comprenez? C'est vraiment très important. Oui, c'est pour ça que vous retrouvez aussi les drapeaux. Quand vous retrouvez en fait les croix à cinq branches en fait sur les drapeaux, c'est aussi en fait le symbole en fait du pentagramme d'abord. Parce que vous voyez qu'on avait vu hein, le pentagramme qui lui en fait symbolise en fait ces lignes.
C'est-à-dire ces styles d'écriture en fait élémentaires, c'est pour ça que vous les retrouvez en fait sur des drapeaux. Et après, mais quand vous êtes dans le pentacle en fait, lui, il est vraiment spécifique, hein. C'est l'aspect de portail, c'est l'aspect de de toutes ces choses-là en fait. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que à l'origine du coup, euh, le pentacle en fait était un symbole pour justement manifester cet aspect de l'univers-là. Et on a vu aussi et qu'il montre aussi en fait une certaine ambivalence, une certaine complexité de l'univers, une certaine corrélation entre justement en fait les différents en fait éléments. Donc quand on est dans cette vision en fait de pentacle, en réalité, euh, le pentacle symbolise en fait le fait que rien n'est bon, rien n'est mauvais. Et si rien n'est bon, rien n'est mauvais, ça fait que tout peut être utilisé. Maintenant, tout dépend de la façon dont les choses vont être utilisées. C'est un petit peu la devise, si vous voulez, du système en fait bovin. C'est que le système bovin considère que lorsque les gens arrivent à un certain niveau, mais vraiment un très haut niveau, ceux qui sont dans la dualité, dans le système bovin, c'est ceux qui, pour eux, en fait, vont avoir un côté bien d'un côté, mal de l'autre. Mais plus les gens montent de niveau, plus ils sont en fait au-dessus de la notion en fait de dualité et ils considèrent en fait que en réalité rien n'est bon, rien n'est mauvais, mais tout est en fait une question en fait d'énergie, tout est une question en fait de principe et tout dépend de la façon dont ces principes et ces énergies en fait vont être utilisés et c'est là où ils auront en fait des finalités. Pour comprendre un petit peu en fait la logique en fait bovine, c'est un petit peu en fait cette logique-là. C'est pour ça que en réalité la notion de bien et de mal est, ne fait pas partie du paradigme du système en fait des bovins. Mais par contre, le système des bovins met en avant la notion du bien et du mal, non pas pour ceux qui sont à la base du système, mais pour ceux qui justement sont au pied de la pyramide. C'est-à-dire pour ceux qui en fait ne comprennent pas en fait comment en fait le système fonctionne. Entre guillemets, pour eux, c'est la populace et que la populace en fait n'est pas suffisamment cultivée, n'est pas suffisamment éduquée, n'a pas suffisamment d'intelligence pour comprendre en fait que pour eux la dualité en fait n'a pas de sens et qu'ils ont transmuté en fait le niveau en fait de la dualité. Pour que vous compreniez un petit peu, c'est vraiment en fait comme ça que la chose est vue. C'est pour ça que ceux qui sont arrivés, les grands sages du système de bovins, ne parlent pas en termes de paradigme de bien et de mal. Ils parlent en termes de transformation, d'utilisation énergétique et de vibration. Pourquoi? Parce que selon les vibrations, selon l'utilisation, selon les transferts, les transmutations en fait des différentes énergies, les gens vont pouvoir créer en fait certaines choses qui seront en fait de haute vibration ou de basse vibration. En fait, le, 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 tout joue vraiment en fait à ce niveau-là. Donc, il faut bien comprendre comment le système fonctionne à un haut niveau. C'est pour ça qu'en réalité, eux, la notion de bien et de mal, ils sont un petit peu au-dessus. Donc, ceux qui sont dans la notion du bien et du mal, pour eux, en fait, c'est la dualité, c'est-à-dire ce sont des enfants qui ont encore besoin en fait d'être voilà, d'être nourris un peu au lait et arriver à un certain niveau, on fait comprendre que la dualité n'a pas de sens et que le bien et le mal n'a pas de sens. Donc voilà un peu. Donc si vous discutez avec certaines personnes qui justement refusent en fait la dualité, vous comprenez un petit peu de quoi ces personnes-là parlent. Et la base de tout ça en fait, c'est justement en fait le pentacle. Donc la base de tout ça, c'est le pentacle. Il faut bien comprendre parce que c'est le pentacle qui manifeste justement cette pensée-là. Donc, cette pensée, c'est la pensée du pentacle, et le pentacle est émanant de cette pensée-là. C'est pour ça qu'on vous parle en fait du grand tout relié à l'esprit. Et que vous retrouvez bien sûr dans la cosmogonie égyptienne et aussi dans d'autres cosmogonies. J'ai parlé de la cosmogonie égyptienne parce que euh, c'est exactement en fait ça. C'est exactement ça. C'est exactement le principe et c'est exactement le symbole magique.
Donc, vous devez aussi comprendre que c'est aussi ici l'exemple hein, que eux vont considérer comme étant parfait. Vous allez retrouver par exemple la nature qui est à la fois essentielle à la vie, mais qui est aussi capable de tout détruire en quelques minutes. Vous avez ces aspects-là de catastrophes naturelles, etc. Donc, en réalité, dans cette façon de penser, dans ce système, on considère que la construction et la destruction forment un tout. Et qu'en réalité, que ce n'est pas bien d'opposer la destruction à la construction. Parce que s'il n'y a pas de destruction, il n'y a pas de construction. Et ici, si vous faites attention, vous allez comprendre, par exemple, la pensée occidentale. Ça, c'est exactement la pensée occidentale. C'est pour ça que dans la pensée occidentale, on fonctionne par cycle. Donc, vous avez un temps de construction et ensuite, il faut une destruction afin qu'il y ait une reconstruction. C'est pour ça que lorsqu'il y a des guerres qui sont programmées, eh bien, ils programment aussi en même temps la reconstruction. Donc, les gens vont s'asseoir sur une table et ils vont dire, bon, on va déclencher en fait la guerre en fait dans tel pays. Et puis, en même temps qu'ils sont en train de dire qu'ils vont déclencher la guerre dans tel pays, ils vont aussi partager le marché de l'après-guerre. C'est-à-dire, avant même de faire la guerre, ils ont déjà partagé la reconstruction. C'est exactement la pensée. Mais ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais bien sûr, ça, on ne fait pas comprendre aux uns aux autres. Voilà. C'est exactement ça. Et vous le retrouvez, par exemple, dans le cas de l'Ukraine, oui, en effet. Parce que les contrats de reconstruction ont déjà été signés. Donc, c'est exactement le principe. Mais ça a toujours été ça. Parce que c'est toujours, en fait, ce principe-là qui dit que la destruction ne peut pas être écartée de la construction. Et s'il n'y a pas de destruction, il ne peut pas y avoir de reconstruction. Et bien ça, c'est la pensée magique. Pourquoi c'est la pensée magique? Tout simplement parce que vous avez vu le cercle. C'est un cycle qui se répète. Mais si le cycle se répète, vu que vous avez déjà fait un travail et que vous avez construit, mais pour que le cycle se répète, c'est que derrière le constructeur, il faut un destructeur. Vu que tout se passe dans un même cercle. Donc le cercle qui se répète, et bien ce cercle-là, il y a des constructions au fur et à mesure qu'il avance. Mais pour pouvoir reconstruire derrière, il faut destruction. C'est pour ça que c'est un cycle de construction et de destruction. Construction, destruction, construction, destruction, construction, destruction. Et du coup, pour eux, la nature, c'est-à-dire pour eux, la création, telle qu'elle a été faite, est faite et ne peut se renouveler que par la destruction et la reconstruction. Et la reconstruction est un petit peu ce qui symbolise une régénération. Ça veut dire que pour eux, pour qu'il y ait régénération, il faut qu'il y ait destruction. Et il se base un petit peu sur le cycle du corps, qui doit être détruit pour être régénéré. En fait, vous allez bien comprendre que c'est exactement la même pensée. Mais cette pensée, elle a été héritée de l'Égypte. Elle a été héritée de l'Égypte. Parce que c'est la pensée, en fait, égyptienne. Le cycle du pentacle. Mais ce cycle de pentacle-là, on le retrouve aussi en Mésopotamie. Et ce cycle de pentacle, donc vous avez les deux pensées, vous avez la pensée mésopotamienne et la pensée égyptienne. Et ensuite,
je vous expliquerai l'apport justement de la pensée orientale, c'est-à-dire la pensée hindouiste, la pensée tibétaine, etc., qui vont venir en fait compléter en fait cet aspect-là pour ramener d'autres choses. Mais lorsque vous êtes dans une pensée telle que vous allez retrouver dans le kabbalisme, il y a un aspect qui a été rajouté dessus. C'est-à-dire, il y a un aspect qui a été personnifié. Donc, en réalité, euh, quand vous pensez l'Occident, vous devez penser l'Égypte. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez retrouver toutes les choses de l'Occident, vous retrouvez en fait les aspects en fait de l'Égypte ancienne. C'est vraiment très important que vous le compreniez. Parce que cet aspect de magie, c'est imprégné dans toute la civilisation en fait occidentale. Et c'est pour ça que vous avez ce cycle. Donc vous voyez, en fait, en réalité, les civilisations en fait se terminent, mais on est toujours dans un perpétuel en fait recommencement. Et les civilisations ne font que recommencer les mêmes cycles. Destruction, reconstruction, destruction, reconstruction, destruction, reconstruction. Et on est en fait dans ce cycle-là. Et c'est ce cycle que vous le retrouvez ici en fait dans le Pentacle, qui est la base même en fait justement de la spiritualité, la base même de la magie, etc., etc. Et c'est pour ça que vous retrouvez les... C'est pour ça que, si vous voyez bien, toutes les spiritualités utilisent les 5 éléments dont il est question ici. Toutes les spiritualités utilisent l'élément en fait d'infini, le tout qui relie. C'est-à-dire ce lien-là qu'on avait retrouvé dans l'aspect He, c'est-à-dire l'interconnexion. Cette interconnexion que vous retrouvez aussi dans le système de réseau. C'est toujours la même chose. Donc que ce soit dans la science, que ce soit, c'est exactement les mêmes choses que vous retrouvez d'une manière en fait distincte à chaque fois. Et si vous comprenez le principe, vous allez toujours retrouver la même chose et vous allez dire ah mais au fait tout est pareil en fait. Et vous allez bien comprendre que tout est pareil, tout est identique et c'est juste en fait des noms qui changent et des éléments qui se rajoutent, etc., etc. Mais les bases, c'est toujours les mêmes. Et les bases là, vous les retrouvez ici. C'est pour ça que le pentacle, il est vraiment très, 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 très primordial pour comprendre en fait la magie et la sorcellerie. Donc tout ce qui existe dans l'univers possède en fait un pôle positif, un pôle négatif. Pour le pentacle, qui est en fait, qui en est pardon la représentation, c'est la même chose, peu importe en fait le sens que les uns et les autres vont l'utiliser. C'est pour ça que quand la tête est en bas, c'est le pouvoir de la matière sur l'esprit. Quand la tête est en haut, c'est le pouvoir de l'esprit sur la matière. En réalité, ce qui distingue en fait, c'est ça. C'est-à-dire, soit le pouvoir est de la terre et sous la terre, soit le pouvoir est de l'interterre et dans le ciel. C'est de ça dont il est question. Maintenant, ce pentacle inversé, on en a parlé. Donc le pentacle inversé, en fait, dans lequel en fait on voit en fait la tête du bouc. Demain? Voilà, oui, s'il te plaît, tu peux nous mettre le pentacle inversé. Là, c'était le microcosme. On va voir le pentacle inversé qui nous montre en fait la tête du bouc. C'est ça? Voilà. Donc ici, vous avez la tête du bouc hein, dans ce pentacle en fait inversé avec le feu hein, de l'enfer pour symboliser justement. Donc, il fut notamment fortement utilisé. Et vous voyez, le sens du pouvoir est en bas. C'est pour dire que l'esprit est celui qui est sous terre. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'esprit qui domine dans celui-là, c'est celui qui est sous terre. Vous voyez? Et du coup, la matière, le ciel devient la matière et le bas devient tout simplement l'esprit. Ici, il y a une chose, mais je pense que vous n'êtes pas encore prêt pour que je vous parle de ça. Je ne vais pas en parler. Je ne vais pas en parler. Je vous en parlerai une autre fois. Ici, il y a un secret
Je vous le dirai le secret en fait qui est caché ici. Et vous comprendrez en fait à ce moment-là. Mais ce que vous devez comprendre ici, c'est que ce que vous voulez comprendre ici, ce que vous devez comprendre ici, c'est que lorsque la pointe tourne vers le bas, c'est le pouvoir de la matière sur l'esprit. Mais derrière ça, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pour vous dire que l'origine du pouvoir vient de l'intérieur de la terre. Bon, c'est-à-dire de la terre elle-même. Et qu'au final, le ciel représente la matrice. Donc vous avez la semence qui vient de la terre et la matrice qui est le ciel. Donc c'est l'inverse de quand la pointe est en haut. Et ici, là, vous avez un petit secret qui est là. Et ce secret ici, quand le temps viendra, je vous expliquerai parce que c'est l'élément fondamental qui distingue les sociétés occidentales des sociétés africaines. C'est l'élément fondamental qui distingue ces deux aspects-là. Ok. Et ici, il y a aussi un autre secret. C'est le secret du partage du territoire de l'Adamawa. Parce que vous savez que le territoire de l'Adamawa avait été partagé entre trois nations pendant l'esclavage, c'est-à-dire vous aviez l'Allemagne, la Mhm. France Mhm. et l'Angleterre. Mhm. Ce sont des spiritualités spécifiques et c'est pour ça qu'il y avait eu le partage. Bon, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a des secrets ici en fait à comprendre. Quand le temps viendra, on développera. Donc, il faut savoir, il faut savoir que justement ce symbole-là de la tête en bas avec le bouc a été utilisé par les églises en fait de Satan, notamment en fait Church of Satan en fait d'entendre la vie et son satanisme en fait moderne. La tête de la bête est donc assimilée en fait à Satan et par extension au satanisme, mais aussi au Baphomet. Ce qui rend ce symbole un peu compliqué puisque le Baphomet est certes assimilé en fait à Satan mais aussi au dieu Pan. De qui dans ce cas peut radicalement en fait nous éloigner en fait du satanisme pourvu qu'on mette de côté la diabolisation en fait des anciens dieux faite par l'église. Donc vous aviez le dieu Pan et vous avez aussi le Baphomet. Maintenant, je pense que ce sera la semaine prochaine. Quand on passera en fait, quand on parlera des aspects en fait de sorcellerie, du Famla et tout ça, il y aura par exemple en fait des témoignages en fait qu'on vous fera écouter et vous allez comprendre certaines choses qui se passent dans certaines sociétés secrètes. Parce que dans certaines sociétés secrètes, justement, vous allez retrouver en fait l'aspect en fait du dieu Pan. Donc ici, j'effleure un peu pour que vous puissiez en fait capter. Et quand on en parlera à ce moment-là, je reviendrai un peu dessus pour vous expliquer. Donc, dans la conscience collective, il reste cependant rattaché au satanisme le symbole du grand tout gouverné par Satan, le Baphomet, qui prend alors la place de Dieu. Les pentacles inversés, sans l'insertion de la tête de la bête, peuvent aussi être vus en fait avec ce symbolisme, suivant en fait les croyances de ceux qui les portent, bien que ce ne soit pas leur symbolisme originel. Le fait que quand le pentacle est à l'endroit, et donc l'esprit tourné vers le haut, le ciel et symboliquement donc la spiritualité, il est une connotation pure et de protection. Donc vous voyez, quand la tête est mise vers le haut, Mhm. c'est le symbole de la spiritualité.
dans tout mouvement qui se dit de la spiritualité est dans cet aspect-là. Donc vous avez les quatre éléments et le cinquième élément qui est l'esprit qui est vers le haut, donc c'est le symbole de la spiritualité. Donc c'est pour ça que je vous avais parlé en fait des spirituels d'un côté, ceux où la tête est vers le haut, et des païens, enfin des matérialistes, ceux dont la tête en fait est vers le bas. Et dans ça, vous allez retrouver aussi les explications en fait par rapport en fait aux chiffres 666, etc. Parce que quand je vous avais parlé du 666, je vous avais dit en fait que il y a en fait justement en fait l'aspect minéral. L'aspect minéral du 666, c'est cet aspect-là en fait où la tête est tournée vers le bas. J'avance vite, hein, j'avance vite pour, comme je vous ai dit, pour pouvoir laisser la place aux questions en fait, etc. Mhm. Donc, vous devez comprendre que lorsque justement en fait il y a cette inversion, l'esprit vers la terre et le bas, et bien la symbolique en fait que les gens en fait voient est le mal et le satanisme. Maintenant, comment ce spectacle en fait il est utilisé? Donc, bon, l'utilisation, je préfère en fait pas trop détailler, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il est utilisé en fait pendant les séances de divination. Donc les gens l'utilisent dans des séances de divination. Mhm. Donc quand on vous devine en fait votre avenir, etc. Donc euh, il est aussi utilisé en fait lorsqu'il est placé en fait à l'endroit, lorsque vous souhaitez en fait des réponses qui peuvent porter sur la spiritualité, sur l'évolution, sur la capacité psychique, etc. Et à l'envers, lorsque il y a des questions en fait qui seront plus portées en fait vers tout ce qui est domaine matériel, argent, acquisition de biens, etc., etc. Donc vous voyez, contrairement en fait à ce que souvent les gens pensent, quand on parle du matériel, de l'argent, c'est vers le bas. Souvent, les gens pensent que l'argent descend du ciel. Non, l'argent monte de la terre. C'était parabolique, à vous de comprendre. Ah, c'est celui qui monte de la terre. Donc, Ok, je comprends. je pense que on a pu voir des choses euh, un petit peu quand même assez. Ah oui, je voulais vous partager quelque chose de très intéressant pour faire un parallèle, hein, justement. Je vous avais parlé de l'aspect en fait de l'Église. Donc, je vais vous lire quelque chose en fait, c'est-à-dire le monogramme en fait du Christ, qui est un pentacle aussi, hein, qui est un pentacle, qui est plutôt considéré comme étant le monogramme en fait du Christ. Et ce pentacle-là en fait, c'est un signe en fait de triomphe et de grande protection pour obtenir une grâce. Il est une garde contre tout ennemi et surtout contre toutes les embûches des démons. Il défend contre la foudre, il entretient la bonne santé ou en hâte le rétablissement. Maintenant, on va parler d'un homme qui s'appelle en fait l'abbé Julio. L'abbé Housset, à l'état civil, Julien Ernest Housset, plus connu sous le pseudonyme de l'abbé Julio, est un religieux français qui, après avoir été ordonné prêtre par l'Église catholique romaine en 1867 et avoir rempli plusieurs ministères dans cette église, s'en est séparé pour rejoindre une église néo-gallicane, séparée de Rome. Il s'est fait connaître avec ses activités de guérisseur et de magnétiseur en utilisant des formules de prière mêlant authentique prière chrétienne, formules gnostiques et théosophiques et aussi spirites. Donc l'abbé Julio, justement en fait, il utilisait certaines prières pour pouvoir justement faire ces incantations avec justement en fait ce qu'il a été en fait considéré comme étant en fait le monogramme en fait du Christ. C'est pour ça que je vous disais, vous retrouvez aussi cet aspect-là en fait dans les églises.
Donc, le pentacle est donc en fait un sceau magique ou un talisman représentant des figures géométriques avec les caractères en fait en hébreu, des formules latines qui est supposé symboliser ou maîtriser des puissances religieuses sacrées ou secrètes. Donc, il est aussi utilisé en fait justement en fait dans, euh, dans certaines églises par certaines personnes qui mélangent justement les prières chrétiennes avec les formules gnostiques, avec la théosophie et aussi avec le spirit. Donc ça c'est, je brosse, hein, je vous ai dit, je brosse juste pour que vous compreniez un petit peu. Je rentre pas trop en fait en détail, bon parce qu'il y a des choses aussi qui pourraient choquer beaucoup de gens. Donc j'essaie vraiment de rester soft pour que vous compreniez un petit peu vraiment l'importance en fait de ce pentacle. Et comme vous le voyez, vous le retrouvez partout dans tout le système bovin parce qu'il est central en fait. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est quand la vidéo de ce live sera mise en fait en ligne, allez en fait la regarder et pour que vous puissiez comprendre vraiment tout ce qui a été dit ici, parce que parfois à la première écoute, il y a des choses qu'on n'a pas bien assimilées. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très important de comprendre en fait cet aspect en fait de Pentacle pour comprendre la spiritualité dans son ensemble dans le système bovin. Parce que c'est primordial. Et c'est aussi le pentacle en fait qui sera beaucoup utilisé en fait chez les Wicca qui représente vraiment cet aspect-là d'une magie, d'une sorcellerie assez poussée et qui peut faire trembler et faire peur en fait beaucoup de gens parce qu'ils vont très 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 loin. Donc plus tard quand on parlera des loges blanches et des loges noires, on reviendra un peu sur les utilisations en fait des pentacles. Et là, vous comprendrez à quel point il y a une puissance terrible. C'est pour ça que vous devez comprendre que le pentacle est non seulement un symbole, c'est-à-dire un égrégore collectif, avec toute sa puissance, et n'oubliez pas qu'il relie non seulement les quatre éléments, mais aussi avec le cinquième élément qui est l'esprit, et avec en fait le tout qui est l'infini. Donc d'où en fait toute la puissance en fait que le pentagramme, que le pentacle en fait renferme en fait en lui-même. Et vous avez des dérivés en fait de ce pentacle là, tel que je vous ai expliqué, hein, le monogramme en fait du Christ, le dérivé en fait de ce pentacle, qui lui aussi, mais la base en fait c'est la même, hein, mais qui lui aussi va aller récupérer d'autres puissances et ramener ça en fait à l'intérieur. Et ce pentacle, lorsqu'il est mis en fait la pointe vers le bas ou la pointe vers le haut, c'est totalement en fait des choses différentes, hein. Et ce sont justement en fait vraiment des puissances différentes, hein. Quand on parle en fait du pentacle avec la tête vers le haut, c'est-à-dire l'esprit qui serait tourné en fait plus vers le ciel, il s'agit en fait de puissances distinctes. Et quand on parle en fait du pentacle en fait dans la tête et vers le bas, c'est-à-dire l'esprit tourné en fait vers la terre, il s'agit aussi en fait de puissances en fait totalement différentes. Et on rentrera en fait en profondeur pour parler en fait de ces aspects-là. Même dans le cycle de la transmutation, c'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure l'aspect en fait du microcosme avec l'homme au milieu du pentacle. Dans ce cycle-là, en fait, vous avez le cycle de la transmutation. Dans soit la transmutation se fait du bas vers le haut, et bien c'est ce que les gens retrouvent, hein, dans le cycle en fait de la Kundalini, hein, dans le cycle de la transformation de la Kundalini, c'est-à-dire c'est du bas en fait vers le haut, soit ça se fait en fait dans l'autre sens, c'est-à-dire du haut vers le bas. Et donc du coup en fait ça descend en fait du ciel pour découler en fait sur les gens. Donc soit la transmutation en fait quitte la terre et remonte vers le ciel, soit la transmutation en fait quitte le ciel et descend en fait sur la terre. Ça donne deux catégories en fait de peuples transmutés aussi différents. Donc ça, ce sont des choses qu'on rentrera en fait en profondeur en son temps. Donc voilà un peu ce que vous devez comprendre, hein. Vraiment, on a essayé de brosser rapidement euh, les notions de pentacle pour que vous compreniez. Et le dernier aspect qui est important, c'est que le pentacle, c'est un portail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des choses avec lesquelles ne vous amusez surtout pas. Vous voyez, c'est un portail. Donc, quand les gens utilisent ça, vous n'avez pas idée de tout ce qui peut passer à travers ce portail. Qui dit portail, dit passage. Qui dit passage, dit les gens viennent et les gens partent.
mais les gens l'utilisent aussi pour Les pouvoir entités créer viennent des et partent. choses et les incarner. Donc voilà un peu. Oui, tu dis Yann? Je dis, des entités viennent et partent aussi, pas seulement Tout des à gens. fait. Tout à fait. C'est ça, un portail, c'est pour les entités. Les entités, les choses que les gens créent avec la magie, avec la sorcellerie, etc. Donc tout passe en fait à travers ça. Et c'est aussi en fait une prison. Donc il est aussi utilisé pour pouvoir emprisonner. Donc voilà, c'est pour vous dire que il est central dans tout le système en fait bovin. Il est vraiment en fait central. Donc voilà pour aujourd'hui par rapport au pentacle. Donc on peut passer en fait aux questions. J'espère que vous avez bien préparé en fait vos questions à côté. Euh, et puis bah je vous écoute. Des questions, des personnes qui... Bonjour.